Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le vendredi 13 mars 2015 et on se retrouve pour le dernier numéro de la semaine. Donc allons-y, démarrons ce numéro 23 au plus vite car c'est bientôt l'heure du week-end. Vous ne rêvez pas, le titre est bien correct. HTC et Orange viennent tout juste de rendre disponible Windows Phone 8.1 sur votre HTC 8X. On ne parle même pas de Windows Phone 8.1 Update 1. Ainsi, si vous êtes un utilisateur d'un HTC 8X, vous passerez à Windows Phone 8.1 avec toutes les nouveautés que comporte ce système déjà vieux maintenant. Pour le moment, la mise à jour n'est disponible que pour les HTC 8X brandés Orange, mais également SFR depuis 2 mois. Pour les terminaux nus ou même le HTC 8S, nous n'avons pas plus d'informations. Il est tout de même regrettable que HTC soit aussi lent dans la mise à jour de ses téléphones. Si vous possédez un téléphone HTC 8S ou 8X, je vous conseille vivement de passer en Preview for Developers pour bénéficier des dernières versions du système sans attendre l'aval de HTC. Microsoft a décidé d'offrir un voyage de 2 jours à 10 participants de son programme Windows Insider. Ce voyage aura pour but de rencontrer des hauts dirigeants de l'entreprise, de visiter ses laboratoires de développement aussi bien logiciels que matériels, d'avoir accès à des prototypes de produits jamais dévoilés au public, et également de découvrir la façon de faire un système d'exploitation comme Windows 10 actuellement. La participation est ouverte à tous les membres du programme Windows Insider qui devront soumettre une vidéo de 1 à 3 minutes dans laquelle vous décrirez ce que vous aimez le plus dans Windows 10 Technical Preview ainsi que dans son programme Windows Insider. La vidéo devra être obligatoirement en anglais et pourra être accompagnée d'une description si vous le souhaitez. Au final, Microsoft promet que l'intégralité des vidéos seront visionnées afin de sélectionner 500 finalistes, dont à la fin seulement 10 gagnants en ressortiront pour cette invitation. 10 gagnants qui seront choisis au travers de votes par les autres utilisateurs. Si vous êtes intéressé et que vous êtes majeur, sachez que vous avez jusqu'au 21 mars prochain pour y participer et le voyage aura lieu le 23 et 24 avril de cette année. Et évidemment, le repas, l'hébergement, les activités, le transport, enfin bref, tout ce qui est nécessaire sera pris en charge par Microsoft. Pour l'inscription, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Allez, un petit coup de troll dans un numéro de l'émission ne fera pas de mal pour une fois et il ne vient pas de moi. Mercredi, le studio Naughty Dog a annoncé que le jeu Uncharted 4, exclusif à la PlayStation 4, serait repoussé au printemps 2016 alors que celui-ci était prévu pour fin 2015. La raison de ce report est que le studio souhaite encore peaufiner le jeu et le rendre irréprochable. Comme à son habitude, Microsoft troll beaucoup sur les réseaux sociaux. Et le compte Twitter Xbox France n'a pas tardé à réagir à cette actualité en publiant un tweet mettant en avant le prochain jeu exclusif à la Xbox One, à savoir Rise of the Tomb Raider, qui devrait rentrer en frontal avec Uncharted 4. Comme vous pouvez le voir, le tweet est de bonne guerre et reste gentil. Il ne reste plus qu'à espérer pour Microsoft que les développeurs de Crystal Dynamics ne demandent pas le report du jeu également, sinon ça serait une bonne boulette. Gabriel Hall a posté un message sur Twitter pour signaler que le mode rapide des mises à jour de Windows 10 sur Windows Insider va évoluer et prendra désormais un nouveau rythme. Gabriel Hall conseille donc de passer sur la distribution lente des mises à jour dans Windows Insider si vous souhaitez prendre moins de risques. Il semblerait que la distribution de nouvelles versions va donc s'accélérer pour le mode rapide, avec tous les problèmes qu'une distribution rapide peut inclure. Reste à savoir si vous êtes un testeur prudent ou un testeur fou de nouveautés au point d'accepter de nombreux problèmes, si problème il y a évidemment. L'application Réseau Plus préinstallée et disponible dans les paramètres de votre Lumia a reçu une mise à jour. Elle vous permet maintenant de pouvoir éditer les paramètres d'appel et de SMS de celle-ci tout en restant sur le réseau 4G alors qu'avant il fallait être en 3G pour pouvoir modifier ces paramètres. Pour rappel, cette application vous permet de définir par exemple des renvois d'appels. Si je ne réponds pas, par exemple normalement, c'est le répondeur qui prend le relais. Ici on pourra définir si on veut que ce soit le répondeur ou transférer l'appel sur un autre numéro. En bref, une bonne petite application qui peut vous permettre de louper aucun appel. Titanfall premier du nom était une exclusivité Microsoft donc pour Xbox 360, Xbox One et PC. On savait qu'un deuxième volet verrait le jour sans savoir réellement si celui-ci restera exclusif ou non à l'écosystème Microsoft. Et la réponse est apparemment non. En effet, pendant la cérémonie de remise des BAFTA Game Awards qui se déroule à Londres, le site IGN a intercepté Vince Zampella, patron du studio Respawn qui développe le jeu Titanfall. Il leur a confirmé que ses équipes travaillaient bien sur un Titanfall 2 et que celui-ci sera multi-support. A priori, sauf changement de dernière minute, les joueurs Sony sur PlayStation 4
pourront donc profiter de Titanfall 2 sur leur console, en espérant que celui-ci soit aussi dynamique que le premier, évidemment. Et n'oubliez pas que si vous possédez Titanfall, le Season Pass ainsi que tous les DLC du jeu sont gratuits sur les plateformes Microsoft à l'occasion du premier anniversaire du jeu, donc profitez-en. Develop, à l'origine lancé par Nokia puis repris par Microsoft, est un concours comportant plusieurs défis à destination des développeurs. Le but de Develop est de permettre aux développeurs inscrits de gagner des cadeaux, y compris de grandes valeurs comme des lumières haut de gamme, des surfaces, et j'en passe, le tout en récoltant des points qui seront gagnés en réalisant des défis. Les défis sont variés, comme par exemple rendre l'application compatible NFC, l'utilisation du SDK Imaging, l'intégration des fonctions de réseaux sociaux, le nombre d'avis sur le store, et ainsi de suite. Bon, maintenant que le principe est expliqué, notons quand même quelques changements depuis la création de ce site. Tout d'abord, les challenges Nokia X n'existent plus. Si vous vous demandez ce qu'est le Nokia X, c'est tout simplement un téléphone Android qui n'aurait jamais dû voir le jour. Bref, ensuite, le site était de base réservé aux applications Windows Phone, depuis il s'est étendu au Windows Store PC, apportant un défi Windows PC ainsi qu'un défi application universelle. Cependant, Develop risque visiblement de disparaître à l'avenir car un site plus récent chez Microsoft, appelé Dev Center Benefits, propose exactement la même chose que Develop, et d'ailleurs l'intégralité de vos données Develop, comme vos points par exemple, sont transférés sur le site Dev Center Benefits, donc il est fort probable que ce soit son remplaçant à l'avenir. Quoi qu'il en soit, je remercie Sylvain Bruyère pour les images en arrière-plan, ainsi que pour l'information, car il est vrai qu'on n'en entend plus beaucoup parler de ce concours, qui est pourtant très intéressant pour les développeurs. Et ce sera tout pour cette semaine. Évidemment, l'actualité ne s'arrête jamais, donc si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a toujours ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Je vous souhaite donc une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à lundi pour la suite de l'actualité de Microsoft et de ses produits.